that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing. Salut, c'est Lennox Crypto-Prodige et aujourd'hui, je vais vous parler de comment réaliser un revenu passif sans payer aucun impôt. Ce n'est pas une arnaque, c'est bien réel. Mais avant, je veux vous donner mon avis sur une question qui est qu'est-ce que les gouvernements attendent de nous? Premièrement, ils veulent que vous soyez dans un moule préfabriqué et ça depuis environ 50 ans. Tout commence avec l'école qui nous enseigne à avoir un salaire à taux horaire. Et même les autres études sont basées sur les salaires horaires élevés. Mais aucune école n'enseigne comment investir et devenir indépendant financièrement. Certains diront « Oui, mais les cours en valeur mobilière enseignent les placements boursiers. » Ok, c'est vrai, ils enseignent les bases pour les déplacements d'actifs, mais ils enseignent aussi à devenir conseiller financier dans une banque qui vous versera un salaire à taux horaire, avec un petit bonus de généralement 1 à 2% pour la gestion portefeuille. Mais qui veut vraiment gérer le portefeuille d'un autre pour 1 ou 2% quand on peut gérer 100% de notre portefeuille avec votre propre argent qui donne des rendements passifs? C'est exactement ce que les gouvernements ne veulent pas que vous fassiez, pour la simple raison qu'ils ont besoin que vous soyez endetté pour garder leurs emprises sur vous. Parce que tout le monde sait que quelqu'un libre financièrement n'est pas contrôlable. Et les moyens pour vous garder enchaîné à leur système est de vous offrir des cartes de crédit à 21% annuel que vous ne payez jamais réellement. De vous vendre des autos à crédit avec intérêt. Une chose à bien comprendre est que vos dettes sont la priorité des gouvernements et leur principal atout. La première étape de la liberté financière est de se libérer de ses dettes. Je vais vous expliquer du mieux que je peux comment réaliser un rendement passif sur le long terme. Et ça, sans aucune connaissance en finance. Et même sans timer le marché pour trouver le bon point d'entrée et le bon point de sortie. J'imagine que tout le monde sait c'est quoi un compte CELI, mais je vais vous faire un petit résumé. C'est un compte d'épargne libre d'impôt. Présentement, dans un compte CELI, vous pouvez mettre jusqu'à 7 000 $ par année sans aucune déclaration d'impôt. Même si vous faites un x10 et que vous êtes rendu à 70 000 $, vous êtes libre d'impôt et vous pouvez retirer votre 70 000 $ à tout moment. Une petite précision. Si vous aviez 18 ans en 2009, vous pouvez mettre en ce moment jusqu'à 102 000 $ dans un CELI libre d'impôt. L'impôt est une des plus grandes arnaques du 20e et 21e siècle. L'impôt veut dire imposition. On ne vous donne pas le choix, on vous l'impose. Et en réalité, c'est un vol légal par les gouvernements. Alors pourquoi investir son premier 7 000 dans un compte CELI? Simplement parce que ce 7 000 que vous avez gagné en travaillant a déjà été imposé. Et si vous investissez dans un compte comptant pour acheter des actions boursières, les gains de ce 7 000 seront encore imposés. Donc, le premier 7 000 que vous investissez doit être dans un compte CELI et ensuite dans un CELIA. Mais j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Comme premier exemple, je vais prendre l'action boursière la plus connue et je dirais la plus sécuritaire. Le S&P 500, qui a un rendement de 9,5% annuel. On va retourner en 2016 pour voir le rendement passif qui était possible de faire. En 2016, le maximum autorisé était de 5 500 pour un CELI, sans pénalité. Je vais prendre un chiffron de 5 000 $ investis par année pendant 10 ans pour voir le rendement. Je vais même simuler un investissement sans regarder où est le marché. Avec 5 000 à chaque 1er janvier pendant 10 ans sur le S&P 500. Soyez attentifs et vous aurez une retraite au soleil. C'est plus simple que vous le pensez.
Je mets donc 5 000 $ en 2016 au prix de 2048 $ l'action. L'année suivante, en 2017, l'action est rendue à 2271 $, donc presque 10% de gain. J'ai alors 5 500 $ et j'ajoute un autre 5 000 $ le 1er janvier 2017, qui fait un total de 10 500 $. L'année 2017 donne un rendement de 19,38%. Je suis donc rendu à 12 442 $ et j'ajoute un autre 5 000 $ le 1er janvier 2018. Et ainsi de suite jusqu'en 2025 qui porte mon total à 105 367 $ pour un investissement initial de 50 000 $ sur 10 ans. C'est plus de 55 000 $ de profit libre d'impôts. Et ça, sans connaissance du marché et même avec des entrées dans le marché sur des sommets historiques. Ce qu'il ne faut jamais faire en bon sens. Mais la simple mathématique me fait gagner à chaque fois sur le long terme. Maintenant, prenons l'exemple de quelqu'un de 35 ans qui aurait appliqué cette méthode quand il avait 18 ans, lors de l'apparition du CELI en 2009. Toujours avec un investissement de 5 000 $ annuel, mais sur 17 ans qui donne 90 000 $ d'investissement capital total. Eh bien, l'intérêt gagné serait de 195 843 $ et le total, capital et intérêt, aurait été de 280 843 $ avec un investissement passif sur 17 ans et un capital de 5 000 $ par année, chaque 1er janvier. Et le plus important, non imposable. On voit sur le tableau que j'ai fait que l'investissement commence en 2016 avec déjà 40 000 $ d'investis. C'était seulement pour simplifier le schéma. On parle ici d'un investissement de moins de 100 $ par semaine qui donne un résultat de presque 20 000 $ de profit à l'âge de 35 ans et qui génère des revenus passifs d'environ 30 000 à 40 000 $ par année. Donc la morale est, plus on commence tôt, plus on est libre jeune. Regardons le résultat de 10 ans supplémentaires jusqu'à 45 ans, qui aurait commencé en 1999, sauf qu'il y aurait eu 10 ans imposables. Le résultat devient très intéressant avec un total de 772 000 $ dans son portefeuille et un revenu passif de près de 100 000 $. Voici la méthode la plus simple pour devenir un retraité à 45 ans sur un actif très sécuritaire avec un rendement passif. Équivalent à un salaire de 200 000 $ par année, vu que ce 100 000 $ est non imposable pour 17 ans sur les 27 années d'investissement. Mais attendez, le meilleur est à venir. Si vous aimez mon contenu jusqu'à présent, vous pouvez vous abonner avec un petit like et un commentaire. Ça prend 2 secondes et ça m'encourage beaucoup. J'ai dit allez vous abonner! Faisons cet exercice sur un actif légèrement plus à risque comme Amazon. Le résultat en 10 ans, avec un rendement passif et un capital d'un total de 50 000 $, soit 5 000 $ à chaque 1er janvier, aurait donné 204 000 $ d'intérêt de profit. Ce qui veut dire qu'avec Amazon, vous auriez fait l'équivalent de 17 ans avec S&P 500. C'est plus qu'un x4 sur 10 ans, et ça, même en assumant toutes les corrections. C'est incroyable comment c'est facile de s'enrichir sur le long terme et pas avec des millions, avec seulement 96 $ par semaine, cumulé pour un total de 5 000 $ d'investissement par année. Le pire, c'est que celui qui met ce 96 $ par semaine, plutôt que par année, va avoir un rendement beaucoup plus élevé avec intérêt sur capital.
ce qu'on appelle les intérêts composés. Ok, dernier exercice sur Bitcoin. Je regarde beaucoup de vidéos de beaucoup d'influenceurs qui disent en majorité le même discours, c'est-à-dire le marché haussier est terminé. De mon côté, je suis encore haussier pour les mois à venir pour plusieurs raisons très simples que je n'ai pas encore entendues ailleurs. Bon, je vous explique. Le Bitcoin a le plus gros rendement de l'histoire des actifs, tout actif confondu, qui est d'environ 100 millions de fois son prix depuis sa sortie. Ça peut sembler incroyable, mais son prix initial était un dixième de cent. Je vous explique. Prenons Amazon qui a sorti son Amazon Prime en 2005 et 5 ans plus tard, en 2010, il y avait 5 millions d'abonnés à Prime. L'action d'Amazon est passée de 2$ à 9$ de 2005 à 2010. Et maintenant, en 2025, ils ont près de 350 millions d'abonnés à Prime et l'action dépasse 300$. La vraie raison de cette montée est le taux d'adoption du Amazon Prime. Rien d'autre. C'est le phénomène le plus important dans toutes les entreprises cotées à la bourse, que beaucoup d'investisseurs négligent. La question à se poser est comment Bitcoin a pu faire un rendement de fois 10 000 de 2010 à 2013 alors que seulement 1 million de personnes en possédaient en 2013 et qu'il n'y avait aucune réelle adoption de la marque, comparativement à l'adoption totale d'Amazon qui a fait seulement un x100 de 3$ à 300$ en 20 ans. Bitcoin a fait un x 10 000 en 3 ans et Amazon un x100 en 20 ans. La réponse est simple. Ce sont les baleines et les milliardaires qui détiennent Bitcoin à ce jour. Et ils veulent vider les stocks qui sont limités à 21 millions de jetons. Évidemment, les médias participent à retarder l'adoption du Bitcoin pour l'unique raison que la population deviendrait indépendante financièrement. Une chose à bien comprendre est que tous les actifs explosent avec l'adoption de la masse citoyenne. J'ai bien dit tous les actifs dans tous les domaines. Mais Bitcoin n'a pas encore vécu cette adoption de masse qui touche à peine 6% des gens. Et quand la masse entrera réellement dans la game, c'est un x100 qui l'attend sur quelques années. Exactement comme Amazon et toutes les entreprises qui sont adoptées par la masse. Voilà pourquoi les gens qui sous-estiment le futur de Bitcoin se trompent complètement selon moi. Leur seul argument est que le Bitcoin a tellement augmenté que c'est impossible que ça continue à se rythme. Pour moi, ces personnes très pessimistes sur l'avenir du Bitcoin s'enferment dans une boîte à pensée et refusent de voir que l'adoption du Bitcoin ne s'est pas encore produite et elle est inévitable sur le moyen terme. Parce que sa technologie est l'avenir. Et en plus, c'est avantageux pour les citoyens à cause de sa décentralisation. Les marginaux visionnaires savent très bien où s'en va le Bitcoin et certains altcoins comme XRP. Ils s'en vont vers une adoption massive et leurs valeurs suivront cette adoption. Je pourrais vous parler aussi de l'adoption institutionnelle, mais je pense que personne ne peut mesurer l'ampleur des institutions qui entrent dans un marché. Parce que l'histoire ne nous donne aucun exemple d'institutions qui investissent dans un actif comme Bitcoin. C'est carrément révolutionnaire. Ce que je vous explique aujourd'hui, c'est que si vous commencez avec des investissements de 100$ semaine, avec des revenus passifs dans des actions comme S&P 500, vous pourrez prendre votre retraite à 40 ou 45 ans avec des revenus d'environ 70 000 à 100 000$ par année, sans travailler et sans aucun risque de perte. Si vous misez sur des actions légèrement plus à risque, vous aurez peut-être le double de revenus passifs annuels. Et en plus, vous n'aurez jamais payé d'impôts de votre vie
sur des gains d'investissement. Pour ceux qui commencent plus tard cette stratégie, eh bien, il faudra prendre un peu plus de risques avec par exemple le Bitcoin pour accélérer le processus et prendre sa retraite le plus tôt possible. Voici le tableau sur Bitcoin avec le même investissement récurrent que j'ai montré avec S&P 500 et Amazon. Le résultat n'a rien à voir, mais évidemment, le risque est beaucoup plus élevé. Voilà mon opinion qui est basée sur la logique et les mathématiques. En laissant les hypothèses de côté, mon jeune âge me donne deux avantages que la plupart des influenceurs en investissement n'ont pas. Le premier est l'absence de peur, vu que je n'ai aucun compte à payer et aucune dette à rembourser. Et mon deuxième avantage est que j'apprends très vite en étant jeune. J'ai un dernier commentaire sur les libéraux du Canada. La vague inflationniste de Mark Carney arrive. On la voit déjà. Et la question à se poser est, est-ce que tu veux surfer cette vague inflationniste avec des bons placements? Ou est-ce que tu veux prendre cette vague à la nage et peut-être te noyer? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir visionné ma vidéo. Je vous souhaite beaucoup de succès et je vous serai très reconnaissant de vous abonner, mettre un like et un commentaire pour m'encourager. À bientôt! Get back.